Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, une semaine déjà terminée, hein. Nous nous retrouvons aussi aujourd'hui en ce dernier jour d'octobre pour voir où sont les énergies de ce week-end de Toussaint, du 1er et du 2 novembre. Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont liker comme d'habitude pour le donner et le recevoir. Et puis voilà, nous allons essayer d'aller voir si les énergies sont un peu mieux, mieux. Et on a vu hier qu'elles commençaient déjà à évoluer vers le mieux, on va dire, hein, vers une meilleure tendance. Après ces lourdes énergies d'octobre, peut-être que celles de novembre seront bien plus gaies, plus jolies, plus fluides surtout, plus positives. Pour cette guidance de week-end de la Toussaint, Ginox a sélectionné nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle coup de cœur, l'oracle amour à mort, le runner 5.0. Nous allons avoir que j'ai oublié, excusez-moi, c'est l'oracle lumière. Nous aurons l'oracle des anges de l'amour, l'oracle de la flamme d'Anka. Et pour commencer, pour une fois, nous allons commencer avec le Chosen Tarot. Allez, nous allons essayer d'aller voir sur l'énergie de votre lien, de la personne en face de vous, la personne de cœur, si bien entendu vous avez quelqu'un en tête. Sinon, pourquoi pas l'arrivée d'une nouvelle personne. On nous dit encore que vous avez en face de vous une personne qui est en plein contrôle, qui est encore dans le contrôle. Ça c'est normal, hein. C'est des personnes qui sont certainement encore dans l'ego, dans la vanité, on l'a très bien vu hier. Hein. C'est une personne qui veut encore contrôler cette situation, cette relation, on va dire plutôt. Hein. On parle ici de répréhension, de totalité. Alors pour moi, la totalité, le contrôle, la répréhension, c'est une personne, on va dire, qui ne se donne pas à fond. Pour moi, c'est la totalité, pour moi, c'est une sorte d'équilibre. C'est le lâcher-prise, c'est une personne qui est bien équilibrée sur tous les fronts, surtout ça. Le contrôle, la répression, moi je pense que c'est plutôt une personne justement qui contrôle, qui met un frein dans la relation, qui laisse couler votre relation. Ça fait plusieurs jours qu'on le voit. Hein. C'est une personne qui est tellement contrôlante, et bien regardez, on a l'introspection encore. Et puis encore cette paresse, ça fait 2 fois que ça revient. Hein, ça fait 2 fois. C'est une personne qui décide carrément de ne plus rien faire, qui est en pleine introspection par rapport à votre lien. C'est une pression de la répression, peut-être que vous l'avez justement, peut-être répression aurait dit ses 4 vérités, on va dire. Peut-être que vous lui avez imposé quelque chose. Peut-être que c'est cette personne qui a voulu, dans ses esprits de contrôle, vous imposer. Peut-être a-t-elle mis des barrières dans votre relation, peut-être vous avez peut-être mis des conditions que vous n'acceptez pas. Du coup, vous, actuellement, en pleine introspection, vous avez décidé de laisser cela de côté. Vous vivez pour vous, et puis voilà. Pour vous, vous êtes une personne, on va dire tout compte fait comme moi, qui n'aimait pas qu'on lui impose des conditions, voilà. Vous êtes dans une relation sentimentale, lorsqu'on aime quelqu'un, on doit se donner à 100%. On ne doit pas... On a beau aimer son autre inconditionnellement, je vais me répéter, hein, c'est pas pour ça qu'on doit tout accepter. On préfère rester dans l'amour de soi, et puis voilà, une personne qui vous aime vraiment, elle va vous se donner à 100%, sans condition. On parle d'amitié, bon, pourquoi l'amitié? C'est une carte qui revient encore, hein. Peut-être que c'est une personne qui voudrait bien revenir sous le signe de l'amitié, mais pas aller plus loin. On a la réceptivité, c'est une personne qui reçoit les signes de l'univers, qui reçoit des synchronicités, c'est une personne qui est réceptive à ce que vous lui avez demandé. C'est une personne, votre hôte, on va dire, lorsque vous êtes ensemble, vous vous êtes considéré comme des, comment dire, comme des vrais amis. Regardez, on a l'éveil, c'est une personne qui est éveillée par rapport à ça, qui sait qu'au point de départ, elle voulait contrôler cette situation, elle voulait peut-être revenir dans une amitié amoureuse, mais vous ne voulez pas. C'est une personne qui s'éveille, qui commence à avoir les compréhensions par rapport à tout ça, qui a reçu aussi la réceptivité, qui a reçu ce que vous voulez dans cette relation. Vous lui avez aussi à votre tour imposé vos conditions. Une personne qui est contrôlante en face de vous, automatiquement, vous allez agir en effet miroir, vous êtes aussi contrôlant dans la situation. Alors on ne va pas aller plus loin. Non, ça ne sert à rien. Voilà, pour moi c'est ça. Le fait que cet autre vous contrôle encore une situation, qui ne se donne pas à 100% dans la relation, vous, actuellement, vous avez décidé de laisser cette autre de côté. Vous vivez votre vie, votre life, et puis voilà. Vous êtes en plein lâcher prise, et puis vous vous priorisez. Allez, nous allons continuer avec le règle de la flamme d'Anka.
Regardez, oui, on dit très bien que votre hôte est en train de saboter. C'est votre hôte sabote on a le sabotage émotionnel, c'est une personne qui est en train de saboter votre relation. Voilà. Il se peut que ce soit vous aussi, hein. Le fait d'avoir mis des barrières à cette personne. Pourquoi? Ouais, cette personne sabote actuellement votre relation parce qu'elle n'est pas sortie actuellement d'une relation de son ancienne relation. Elle n'est pas encore libérée de cette ancienne relation. Il se peut que ce soit un ex qui continue à être dans sa vie, présent dans sa vie. Peut-être qu'il n'y a plus rien entre eux, mais c'est une personne qui n'a pas encore, fini d'oublier cette personne. Une personne qui se sent votre autre peut-être pas fautive, qui a des remords, des regrets par rapport à cet ex qui lui empêche de vivre sa vie actuelle, c'est votre relation. Regardez, on a une relation miroir. Vous actuellement, c'est ça. En effet miroir, vous voyez que votre autre sabote votre relation par rapport à une ancienne relation dont ne s'est pas encore libérée, d'un ex, ce qui fait que vous, actuellement, vous faites pareil. Votre autre sabote votre relation, vous faites pareil. On retrouve les énergies d'hier. Hein. La paresse sur le lien. Tous les deux, vous avez décidé de vivre chacun de votre côté. Vous dites, si cet autre n'évolue pas en mieux dans la relation, eh bien, je ne vais plus vers lui, puis c'est tout. Et c'est pas plus mal, il vaut mieux rester dans le silence. Hein. Faut vous prioriser, c'est le principal. Hein. L'amour de soi, c'est ce qui est le plus important. Après, tant que vous arrivez à tenir comme ça, ben, vous le prenez bien, on va dire pas bien, mais on va dire que ça ne vous peine pas, vous n'êtes pas dans la déception, ben, c'est pas plus mal. Hein. Pourquoi? Regardez, on a les schémas répétitifs. Vous avez peut-être eu le retour de votre autre, de cet autre, des relations, des messages autres, et vous vous rendez compte que cette personne retombe à chaque fois dans des schémas répétitifs. Elle revient tout le temps, surtout si vous êtes en lien de flamme jumelle, c'est une personne qui revient sans cesse dans votre vie, elle va vous ghoster pendant quelques semaines, quelques mois, et après elle revient, elle vous promet peut-être certaines choses, elle vous dit qu'elle va changer, qu'elle a changé, qu'elle a des nouvelles intentions, peut-être du sérieux, mais tout compte fait, vous vous rendez compte que cette personne revient tout le temps avec les mêmes énergies. C'est une personne, on dit qu'il doit soigner ce chakra du cœur. Non, plutôt vous actuellement, vous vous soignez au niveau du chakra du cœur, parce que vous ne voulez plus connaître de déception. Vous ne voulez plus qu'on vienne blesser votre cœur. Alors cet autre, même s'il revient au point de départ, vous allez être content que cet autre revienne, mais s'il revient encore avec les mêmes énergies qu'auparavant, ben, la stabilité, des fausses promesses, des fausses paroles, et voilà, vous ne voulez pas. Regardez, là, on vous dit que c'est une personne qui est... Vous pouvez être aussi bien jaloux de cette personne, mais moi je pense que c'est plus cette ex-relation, cet ex qui est jaloux. C'est peut-être une personne qui a connaissance que vous existiez, cet ex, l'ex de votre autre, hein, et puis tout compte fait, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne. Votre autre aussi qui peut être peut-être jaloux de vous, parce qu'ils peuvent s'imaginer que vous allez aller voir ailleurs. Surtout qu'on a vu, c'était hier qu'on a vu une nouvelle rencontre possible. Regardez, vous avez l'impression, regardez la relation miroir, la trahison. Le sabotage émotionnel, une personne qui ne s'est pas libérée de son ancienne relation. Vous, du coup, sachant qu'il y a eu un ex, qu'il y a une autre personne dans sa vie, même si c'est fini, vous avez cet aspect de jalousie. Vous vous sentez trahi une nouvelle fois. En effet miroir, vous vous sentez trahi. Cet autre, regardez, du coup, ces schémas répétitifs vous envoient des vibrations négatives. Vous ne voulez plus de ça. D'où cette protection du cœur, du chakra du cœur. Vous voulez actuellement votre indépendance. Vous sortez bien. Vous préférez l'indépendance. Pour moi, c'est l'amour de soi. Vous préférez vous prioriser plutôt que de laisser rentrer dans votre vie une personne, un autre, qui n'a pas encore mis un terme définitif à cette relation avec un ex. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? On vous dit que cette personne, votre relation, vous, lorsque vous êtes ensemble, c'est une relation basée sur le signe de la passion. Qui dit passion, dit pas forcément. Il faut se méfier de la passion. Ça peut être des passions destructrices. Lorsque vous êtes ensemble, tout va très bien, mais dites-vous bien que l'amour, la passion, c'est pas de l'amour. Pourtant, on vous dit très bien que vous pouvez aimer sans crainte cette personne en face de vous. Ouvrez votre cœur pour vous donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous, ce que vous voulez, c'est
c'est que vous voulez qu'une personne qui arrive en face de vous, vous puissiez l'aimer sans crainte. Vous ne voulez pas qu'il y ait de doute que cette personne revienne dans la confusion, surtout dans le contrôle. Une personne qui revient dans votre vie sous aussi du contrôle, vous avez l'impression qu'elle va vouloir encore vous manipuler, vous mettre sous son emprise, et pourquoi pas vous trahir. Surtout si vous avez eu connaissance qu'il a encore un ex dans sa vie, qui tourne autour d'elle, ou de lui, hein, je parle de la personne. Allez, qu'y a-t-il encore comme message? S'il y en a d'autres, sinon on va en rester avec ces deux cartes. Non, on n'a que deux cartes. Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous, actuellement, vous voulez une personne rencontrer, pourquoi pas une nouvelle personne, avec qui vous pourrez aimer sans crainte, souci de la passion. Il se peut que cette personne aussi vous aime souci de la passion, mais pourquoi aimer sans crainte? C'est une question de confiance. Si vous avez 100% confiance en l'autre, automatiquement, il n'y a aucune crainte à craindre. Il n'y a aucune de... Oui, il n'y a pas de crainte à y avoir. Mais si vous avez connaissance qu'il y a un ex dont elle n'arrive pas, ou il n'arrive pas à se libérer, automatiquement, allez, vous allez avoir des doutes, c'est normal. Allez, on a la carte de l'automne. C'est la période dans laquelle nous sommes. Les parents, allez, ça faisait longtemps. Les parents, l'automne. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La vieillesse. C'est marrant, les parents de la vieillesse, est-ce que on parle de vos parents, des parents de cette personne? On va voir. Hein. Non, ça, je ne peux pas les prendre, c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Et pourquoi les parents de la vieillesse? C'est bien la première fois qu'on tire ces cartes comme ça. Hein. La découverte, la protection, les parents, la vieillesse, la découverte, la protection. Il se peut que votre hôte actuellement ait découvert certaines vérités par rapport à leurs parents. Ça fait longtemps qu'on lui a caché des choses, la vieillesse, les parents. Peut-être y avait-il dans sa famille, on va dire, des secrets dont elle s'est tout le temps, dont on a voulu peut-être protéger, dont on s'est protégé. On a voulu peut-être protéger votre hôte en lui cachant des secrets de famille. Il se peut que cet hôte ait découvert des nouvelles familles. Les parents, la vieillesse, pour moi, ouais. Je pense que votre homme doit connaître certaines vérités qui vont lui permettre désormais de se protéger. Peut-être des histoires familiales qui vont... On parle de guérison par rapport à ça. Ah d'accord, je sais ce que je fais. Moi, je vais plutôt penser que pendant cette période d'automne, votre homme est en train de travailler, voire de guérison, par rapport à peut-être des histoires transgénérationnelles. Oui, votre homme, votre hôte a découvert qu'il fallait qu'elle se protège de liens transgénérationnels. Peut-être qu'actuellement, votre hôte, si ça ne marche pas dans sa vie, si elle est tout le temps dans des schémas répétitifs, c'est parce qu'elle y a eu, c'est une sorte de karma. C'est des choses qui se répètent de génération en génération. Du coup, cette personne a décidé de se protéger de tout ça par rapport à ce transgénérationnel. Cette personne a découvert qu'il fallait qu'elle travaille à en guérir. Ce qui fait qu'en travaillant, en se libérant de ce karma transgénérationnel, on va dire, cette personne va pouvoir guérir et peut-être s'ouvrir plus facilement par la suite à votre relation. Pour cela, il faut que votre hôte aille voir à rigueur des thérapeutes, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Parce que seul, c'est pas facile de s'en sortir. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Les parents, la vieillesse, la protection, la découverte. Ouais, elle a découvert qu'il fallait qu'elle se libère de ça. Hein. Allez, il n'y a pas d'autre message. On continue avec l'autre. Bon, maintenant, on va passer avec des oracles, on va dire, plus sentimentaux. On va prendre le Runner 5.0 d'Astraya. Là, on va bien voir ce que votre autre va nous dire. Cette personne reconnaît qu'actuellement, elle est injuste avec vous. C'est une personne qui est tellement perfectionniste, d'où l'aspect du contrôlant. Votre autre, c'est un contrôlant. Il reste malgré tout optimiste sur sa relation, mais c'est une personne, on va dire, qui est tellement rigide que vous avez l'impression par moment qu'elle est inflexible, insensible, qu'elle porte des masques. C'est une personne, ouais, c'est ça, une personne qui est dans le contrôle, ça cache quelque chose. Ça cache peut-être des peurs de l'engagement, des peurs vis-à-vis justement d'anciennes relations qui ne sont pas guéries. Une personne qui peut-être n'a pas confiance en elle, du coup, elle vous protège en vous disant qu'elle n'a pas confiance en vous.
Protéger de quoi? Ben, par rapport à cet environnement autour d'elle où il y a beaucoup de jalousie. Il peut que ce soit un ex qui soit jaloux, qui a été mis au courant de votre existence. Allez. Y a-t-il d'autres cas? Vous voyez, ça ne veut pas bouger. Si ça ne veut pas sortir, vous me connaissez. On va arrêter là. Hein. Ça ne sert à rien de forcer, regardez. C'est rien. Allez, on arrête là. C'est simple, c'est un message clair. La justice, c'est une personne qui reconnaît, qui est tellement perfectionniste, qui voudrait peut-être que, ben, on ne peut pas. Pour la plupart de vos autres, ils voudraient que ce soit vous qui changiez. Ils voudraient vous mettre vous idéaliser. Il faut que vous soyez la personne parfaite. Alors qu'eux, ils ont tellement de défauts qu'ils ne les voient pas. Hein. Eux, ils ne voient pas leurs défauts. C'est une personne qui est tellement perfectionniste, eh ben, c'est ça qui ne va pas dans votre relation. Elle veut tout contrôler, cette personne en face de vous veut tout contrôler. Vous, ça ne vous plaît pas. Du coup, vous avez essayé de mettre une distance. Pourquoi pas rester dans le silence? Pour vous protéger de la situation. Alors, on va continuer avec l'oracle amour à mort. Regardez, on parle bien que vous êtes en lien. On parle bien lien de flamme jumelle. On a le temps. Mais pour moi, oui, vous êtes rencontrés dans plusieurs vies. Ça fait longtemps que vous vous connaissez dans des vies antérieures. Hein. On est là, plein dans le lien de flamme jumelle pour la plupart d'entre vous, hein, ou pour quelques personnes. Parce que les liens de flamme jumelle, il n'y en a pas vraiment. Hein. Beaucoup d'entre vous croyaient alors que vous n'y êtes pas du tout. Hein. C'est une personne qui a cette prise de conscience, qu'elle a beaucoup d'affection pour vous. On parle ici de proposition. On parle de couper. Couper quoi? D'ailleurs, c'est une personne qui va certainement devoir couper justement avec cet environnement ou encore avec cette façon d'être, cette façon de contrôler la situation. Hein. C'est une personne qui vous aime. On parle de rivalité, voilà. C'est une personne, vous connaissez de génération en génération. Cette personne a une prise de conscience qu'elle vous affectionne beaucoup. Elle va vous faire une proposition. Mais quand elle aura coupé avec cette rivalité, cette énergie tierce, certainement cet ex, peut-être la personne avec qui elle vit. Si en face de vous, vous avez une personne, votre autre est en couple, eh bien, elle a la compréhension qu'il faut qu'elle coupe avec cela pour revenir vers vous. Le lien de flamme jumelle, voilà, on avait vu la passion, tout ça, c'est un lien très fort. Ce qui fait que cette personne y a goûté, on va dire, elle a peut-être connu aussi la sexualité sacrée. C'est une personne qui vous connaît pour qui vous êtes. Mais là, elle est contrôlante. Pourquoi? Parce qu'actuellement, tout n'est pas réglé dans sa vie. Elle n'a pas encore fini de couper avec cette rivalité, avec cet ex. Les énergies de cet ex sont encore trop présentes dans la vie de votre autre. Même s'il n'y a rien, il se peut qu'elle se fasse harceler. Il faut que l'autre, comme on dit, s'ils sont à distance, pourquoi pas bloquer le numéro de téléphone? La plupart de vos autres continuent à avoir des relations, envoyer des messages avec ces autres, parce qu'ils les ont plus en sorte de, pas de pitié, d'affection. Ce n'est plus de l'amour, c'est de l'affection, ce qui fait qu'ils ne veulent pas couper complètement avec leur ex. Et ça, c'est dur. On dit actuellement, vous êtes en pause. La carte est retournée. Hein. C'est vous qui avez créé cette pause, je pense. Hein. Pour la plupart d'entre vous, c'est vous qui avez créé cette pause. Surtout si vous êtes dans ce lien. Regardez, par rapport à quoi? Parce qu'on a actuellement... Vous avez mis en pause. Une pause, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que cet autre vient en cours. Sous signe. On est à la carte de l'emprise. Vous avez l'impression que cette personne est soit manipulée encore sous l'emprise de cet ex. Oui, pour moi c'est ça. Cet autre est encore sous l'emprise de cet ex. Du coup, vous avez décidé de mettre une pause. Pourquoi? Regardez cette personne qui reconnaît. On a le sans lien. Cette personne ne reconnaît pas, elle n'arrive pas à revenir dans votre lien si vous voulez. Pourtant, on dit qu'elle va se transformer par rapport à tout ça. C'est une personne qui va être encore manipulée par son ex, hein, ou la personne à qui, pour l'instant, on vous dit actuellement, c'est du peut-être. Peut-être. Vous ne croyez peut-être plus beaucoup. Hein. Pour vous, vous dites peut-être. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. S'ils ne reviennent pas avec des franches en voulant vraiment signer quelque chose avec vraiment de bonnes intentions, vous dites, s'il revient, tant mieux. S'il ne revient pas, tant pis. C'est du peut-être. C'est ça, il ne faut pas être dans l'attente. Hein. Parce que pourquoi? Vous avez une autre conception par rapport à cela. Cette personne, actuellement, vous vous dites, ce nouveau projet, ce nouveau départ, je vais l'accepter que si cette personne se transforme la situation surtout. Hein. Vous savez, dans un couple, s'il y a quelqu'un qui veut contrôler l'autre, c'est jamais bon. Hein. Un couple, c'est du 50-50.
50-50 au niveau des décisions. Après, c'est du 100% dans une relation, on doit tout vivre ensemble. Pas tout vivre ensemble, mais je veux dire, il faut pas 100%, on veut dire de confiance en l'autre surtout. Après, même si ces autres continuent à avoir les décisions des loisirs, tout ça, il faut les laisser faire leurs loisirs. Mais je veux dire, au niveau de la confiance, s'il n'y a pas 100% de confiance, c'est pas la peine. Hein. On parle de communication aussi bientôt. On dit, non, plutôt un changement. Un changement. Cette personne va se transformer pour peut-être aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau départ. Allez, encore une carte ou pas? Pour l'instant, cette personne ne sait pas quoi faire. Soit qu'elle reste là où elle est, ben voilà. Allez, c'est pas la peine. Cette personne trop contrôlante n'arrive pas à se décider. Pour l'instant, c'est du peut-être. Elle sait que vous êtes la bonne personne, mais actuellement, étant donné qu'elle n'arrive pas à se sortir d'une situation, qu'elle n'arrive pas à couper définitivement avec un ex, parce que cet ex, les énergies sont encore là, même s'ils ne sont plus ensemble, il y a encore beaucoup trop d'énergie négative due à cet ex. Alors on termine avec le coup de cœur, avant de prendre quelques messages du petit oreille, dis-moi que tu m'aimes. Regardez, on a la clé. Cette personne, elle a la clé. Elle a la clé de son destin. Elle a la clé de revenir ou de ne pas revenir. Tout dépend de votre hôte. Vous, s'ils reviennent dans les bonnes conditions, vous allez les accepter pour la plupart d'entre vous. Mais s'ils reviennent encore dans des énergies contrôlantes où vous avez l'impression d'être manipulé, tout ça, vous n'allez pas vous voir. Hein. Ça se sent. Allez, qu'est-ce qu'on oublie? La clé. On nous parle la croix. Pour moi, c'est plus une protection. Pour aller vers ce nouveau départ, on parle de maison. C'est une personne, pour moi, actuellement, qui est cette personne, ou même pour vous, vous êtes protégés tous les deux dans votre maison. Vous êtes dans l'alphabet jumelé, n'oubliez pas. Actuellement, c'est votre hôte sous cette protection divine. La maison, c'est l'intériorité. Hein. C'est votre fort intérieur. Vous avez tous les deux la clé. Mais là, on parle plutôt de votre hôte. C'est votre hôte qui a la clé de ce chemin pour prendre cette nouvelle direction. Hein. La croix et le chemin, pour moi, votre destin est tracé. On a la bougie. Pour moi, le destin, vous êtes un lien sacré. C'est normal, votre destin est sacré. Vous êtes normalement destiné à vous réunir, à vous retrouver si vous êtes en lien. Ce qu'on nous dit actuellement, beaucoup de papillons dans le cœur de cet autre qui voudrait. On parle de couple. Hein? C'est une personne qui vous va bien vieillir ensemble. On nous dit, la clé, de toute façon, c'est que c'est top. Regardez, la clé de la maison, vieillir ensemble. Le chemin, la protection. Vous êtes en alphabet, vous êtes destiné pour la plupart d'entre vous. Hein. Et cet autre a moins conscience. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne veut pas encore, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Regardez, on parle actuellement, votre hôte a le cœur brisé. On parle de déplacement. On parle d'enfants. Déplacement enfant. Bon, il se peut qu'actuellement, vu que c'était la période des vacances, il se peut que cet autre actuellement s'occupe de ses petits-enfants, de ses enfants. Il se peut que cette personne soit partie en vacances. Il se peut que cette personne, justement, a le cœur brisé actuellement parce que justement, elle s'est éloignée de ses enfants. Il se peut que ce soit des enfants qui lui aient tourné le dos. Il y a tellement de possibilités. Hein. Après, les enfants, ça peut être le nouveau départ. Il se peut que, regardez, actuellement votre hôte a le cœur brisé, mais que l'idéal pour vous, ça serait de prendre ce nouveau chemin. On a le déménagement, la maison, le déplacement, le déménagement, pour moi c'est ça, et ce nouveau départ. Alors, pourquoi pas recréer une famille recomposée? Tout ceci, tout se lie, hein. On a la clé, la protection, le chemin, même vous tous les deux, vous avez plus ou moins le cœur brisé, parce que vous savez très bien que lorsque vous êtes ensemble, vous avez des papillons dans le ventre. Lorsque vous êtes ensemble, regardez, vous voudriez vieillir ensemble aussi. Vous savez que ça peut se faire, mais actuellement, l'idéal pour vous, le chemin, le cœur brisé, c'est que vous êtes aussi à distance. Il faudrait pour cela que cette personne se déplace, qu'elle vienne chez vous. L'idéal serait que, regardez, on parle d'invitation. L'idéal, ça serait que vous déménagiez ensemble pour vivre sous le même toit. Voilà, ça serait la meilleure des choses. Est-ce que votre hôte vous en a déjà parlé? Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Allez, on parle d'invitation. Attendez-vous à avoir une invitation. Hein.
Vous dire quand, on ne sait pas. Mais cette personne, voilà, elle sait très bien que vous êtes destiné. Vous êtes dans une relation protégée. L'idéal pour vous, ce serait ou que cette personne va vous inviter à venir chez elle. On a le chemin, la maison, la clé, tout ça. Cette personne finira par avoir les bonnes compréhensions. Soit qu'elle vient chez vous, vous allez l'inviter, soit qu'elle doit vous inviter. On peut interpréter de plusieurs façons. Mais l'idéal, pour moi, ça serait que vous viviez sous le même toit. Voilà, c'est ce qu'on voudrait tous de toute façon. Alors, on va prendre un ou deux petits messages. Oh là, ça veut parler aujourd'hui. Il y en a 3 de sorties. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Le projet, voilà. Un joli projet constructif doit être mené. Forcément, si vous voulez une relation stable, si votre autre veut une relation stable, ben, il faut en parler. L'idéal, c'est de partir. C'est les projets, c'est ce qui nous fait vivre, c'est les rêves. Il faut réaliser ses rêves. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut être aussi annoncée avec succès. Mais moi, je pense plus à ce nouveau départ. Peut-être que votre autre vous en parlez, vous allez peut-être avoir un projet commun. Ben, le projet quoi? D'emménager ensemble peut-être? Pourquoi pas? La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille aujourd'hui. Le voilà fatigué et suffisamment las pour comprendre que trop d'efforts le tuent. Un petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important. Bon, actuellement, votre hôte est en train de courir un peu partout à la fois. Il se peut pour des papiers administratifs, pour la famille, pour les amis, Cette personne n'en peut plus. Mentalement, cette personne n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Oui, voilà. Votre autre, lorsqu'il revient sous le signe du contrôle, automatiquement, cette relation devient toxique. Il devient toxique pour vous. Ce qui fait que ça vous met dans un état, on va dire, dans un état pas très agréable. Allez, je vais aller chercher le pendule, excusez-moi. Oh là là, la catastrophe, la catastrophe. Régis a fait une connerie. Il a basculé le trépied. Allez, on termine avec le message de Gigi Inox. Décidez de fièrement lier ce beau projet avec l'idéal fin de cœur, le masculin décidera définitivement de clore ce chapitre de sa vie qui l'innocente pour prendre ce nouveau départ, car lié à ce début de cycle. Ouais, c'est compréhensible, votre autre est en fin de cycle. Termine une fin de cycle très compliquée, c'est normal qu'il y ait beaucoup de changements. Et on sait très bien que la fin de... On est en année 9, on est en année de fin de cycle, de toute façon. Et que pour l'année prochaine, mais dites-vous bien que si l'année prochaine, rien ne s'effectue dans votre relation, parce que c'est l'année du nouveau départ, on est en année 10, dites-vous bien que vous repartez pour 9 ans. Alors si rien se fait dans la matière l'année prochaine, si j'étais vous, il vaut mieux carrément clôturer cette relation, sinon vous repartez pour 9 ans, c'est pas la peine. Bref, c'est encore des énergies un peu, voilà, vous êtes à distance et puis vous pouvez en faire vos propres conclusions. Et je vais vous laisser. Je vous retrouve peut-être demain pour les énergies du dimanche, je verrai bien, je ne sais pas encore. Et je vais vous laisser en vous demandant de liker pour le donner et le recevoir comme d'habitude. Et puis voilà, je vous laisse, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bisous. Voilà mes flocons de lumière, il faut positiver. Le principal, c'est d'être actuellement dans l'amour de vous-même. Et puis, il faut vous faire une raison. Si ça n'avance pas plus, c'est que ça doit être comme ça. C'est pas encore le bon timing. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à demain.